Les arts énergétiques et martiaux chinois ne sont pas seulement destinés à des adultes en recherche de bien-être, mais s'ouvrent aussi aux plus jeunes avec des pratiques plus explosives. La lutte chinoise, c'est Chue, c'est tomber, et Chiao, c'est faire tomber. Donc c'est un ancien art martial chinois qui est très très ancien, qui a 4000 ans d'existence. L'objectif, c'est de faire tomber l'adversaire avec le maximum de technicité. Il s'agit d'avoir le maximum d'efficacité et d'utiliser le minimum de force. Donc si les coordinations sont hyper précises, avec 200 grammes de force, on peut projeter quelqu'un facilement. Dans la lutte chinoise, il y a une partie de préparation physique qu'on appelle Tipengong. Ça veut dire technique fondamentale. Donc c'est une préparation au combat, mais aussi une préparation à la coordination. Donc si on travaille un mouvement à deux et qu'on n'est pas coordonné, on perd son temps. Donc il s'agit d'abord d'acquérir les coordinations. Et dans les mouvements qu'on fait, soit avec les ceintures ou seul, ça comporte déjà une préparation technique. Très bien. Sur le côté, on reste bien droit, les bras au niveau des oreilles. De l'autre côté, on passe beaucoup de temps à travailler tout seul parce que ça permet de bien sentir le mouvement, mais après c'est aussi important qu'on fait environ une demi-heure de Tipengong parce qu'on en voit plusieurs et il y en a qui se ressemblent beaucoup, etc. Et ça prend du temps de voir toutes les techniques, toutes les spécificités. Et après, on passe un peu à l'application concrète avec l'adversaire pour sentir le mouvement parce qu'on peut pas. Voilà, on a beau faire bien le Tipengong, on peut très mal le faire sur l'adversaire, donc c'est important de combiner les deux. Les filles et les garçons, c'est pareil parce que on peut pas dire que c'est les garçons les plus forts parce que sinon c'est pas drôle pour les filles. On est en train de faire des chutes. Il faut faire tomber l'adversaire, mais sans lui faire mal à la tête. Un combat, donc ça dépend de notre catégorie bien sûr, mais souvent c'est 2 fois 3 minutes. Si par exemple on met la main au sol, c'est 1 point. Après il y a 1, 2 ou 3 points. 2 points c'est une prise normale et 3 points c'est une projection plus spectaculaire. Mais plus difficile à réaliser. Mais après, il suffit que l'adversaire mette un genou à terre ou une main à terre, ça fait déjà 1 point. Donc c'est la différence par rapport au judo. C'est que dès qu'on a un autre appui que les 2 pieds à terre, c'est un point pour l'adversaire. La lutte, c'est quelque chose de naturel, instinctif. Il y a ça chez les animaux, on voit ça chez les félins, tout ça, ils adorent rouler par terre. Et l'enfant a ce côté aussi animal, parce que plus il est petit, à partir de l'âge de 16 ans, c'est l'âge de raison, mais quand il est tout petit, il a un côté instinctif. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de commencer très tôt, parce qu'on apprend de manière instinctive, alors que quand on réfléchit trop, les techniques ne sont pas naturelles. Je ne connaissais pas du tout, c'est Jean-Luc qui a pris cette discipline et je cherchais quelque chose pour lui qui lui permette d'avoir confiance en lui et tout en alliant un peu le sport de combat et chose qui lui permette de grandir et c'est vraiment la confiance en lui que je cherchais. Ils sont plus calmes à la maison, ils se maîtrisent. Vous savez, les enfants, ils aiment bien se battre. Alors, à la maison, au lieu de se battre, ils s'entraînent. Et l'écoute, c'est important. Parce qu'à l'école, vous savez, les enfants, ils sont un peu distraits, ils ne sont pas concentrés. Et ça les a pris la concentration et l'écoute. La lutte chinoise, c'est un peu aussi comme toutes les formes de kung-fu. C'est comme un diamant. Et toutes les facettes sont importantes, à la fois la réalisation spirituelle, la réalisation technique, être généreux envers les autres. Donc si on est très bon technicien, puis dans la vie on n'est pas correct, il y a quelque chose de raté, de loupé à côté. Donc c'est un ensemble de toutes les qualités et de ne pas en privilégier une plus que l'autre. Essayer d'être complètement réalisé, c'est ça la plus grande difficulté.